ce début de fin de semaine avec le deuxième numéro de votre émission mythique Jeudi Confession. Nous sommes sur la télévision qui vous construit. Je laisse la place à un réalisateur de cinéma. Il s'appelle Franklin Delano. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonsoir. Franklin Delano, bienvenue sur cette chaise de confession. Merci de me recevoir. On va pour cette première partie s'intéresser à votre passion qu'est le cinéma. Oui. Alors Franklin, comment es-tu devenu réalisateur cinématographique? Je dirais que quand j'ai eu le bac, je suis allé à l'Université of Buea où j'ai fait le English Law. Après, en fait, j'étais censé voyager pour faire le droit maritime en Angleterre, mais le voyage n'a pas marché comme je voulais. Et du coup, ma mère m'a demandé de faire le concours de l'école où j'étais. Moi, je ne me voyais pas dedans, en fait. Mais on a notre voisin au quartier, Guy Thierry Alima, qui est réalisateur, il fait des spots publicités. Elle me disait qu'elle me voyait toujours comme lui et tout. Donc, elle m'a demandé de faire le concours de l'école de la CRTV où je suis parti. J'ai fait réalisation et production audiovisuelle. C'est comme ça que je deviens réalisateur. Au départ, je ne savais même pas ce que c'est que l'audiovisuel, les métiers du cinéma, de télévision et tout. Et le processus de formation a duré combien de temps? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Aujourd'hui, votre série Bal est sélectionnée à la 25e édition du festival Écran Noir. Quel a été votre ressenti à l'annonce de cette nomination? Je vous avoue que je n'y croyais pas jusqu'à lundi. Lundi de cette semaine. Pourtant, les résultats, les listes sont sorties depuis. Chaque fois, je partais toujours sur la page d'Écran Noir pour voir si on n'a pas retiré mon nom. Non. Moi, je suis ému. J'y ai cru lundi quand ils m'ont fait un mail où ils me disaient que voilà, ma série a été retenue. Et voilà, il faut que j'envoie certains éléments liés à la série pour la diffusion aux écrans noirs. Et d'où est venue l'idée de cette série en fait? Cette série, je me suis inspiré de la série Ballers de Dwayne Johnson, la série américaine de managers, de footballeurs américains et tout ça. C'est là-bas que m'est venue l'idée. Et aussi parce que moi, dans ma conception des œuvres cinématographiques, c'est de vendre le rêve dans mes productions. Aujourd'hui, la majorité des jeunes veulent partir en Europe, à l'étranger. Et puis l'image qu'on a de l'Afrique et du Cameroun en particulier, c'est toujours une image dégradante, sale d'un pays et tout. Donc, il faut montrer les bons coins du Cameroun, montrer aussi que des jeunes peuvent s'en sortir au Cameroun en fait. C'est un peu ça. Et comment s'est passée la sélection des acteurs? Parce que sur l'affiche, on trouve beaucoup d'acteurs assez publics, connus. Pourquoi vous n'avez pas choisi de prendre les débutants? Peut-être là, vous vous trompez un peu parce que les noms qu'il y a sur l'affiche, c'est eux qui ont fait le casting. D'accord. C'est pas eux qui jouent. Samantha Edjima, Hervé Gush, Eric Blandin, c'est eux que j'ai appelés en fait pour le casting des acteurs. Mais sinon, moi, j'ai décidé de travailler qu'avec des débutants. C'est vrai que c'est un risque. C'est carrément... c'est un risque en fait. Là, j'ai tourné un film, ça fait pas 2 semaines. On a fini le tournage. Là, c'est les non-name aussi. Donc, mais là, c'est un risque parce que voilà, la salle risque d'être vide parce qu'il n'y a pas en fait. Mais c'est un risque. On espère que ça va marcher. Mais est-ce que ça a été difficile à faire le tournage de cette série-là? Oui, difficile. La production coûte cher. Je vais vous raconter l'histoire de cette série. En fait, j'ai fait cette série, le premier tournage c'était en 2020, en août 2020. On a fini, on a tourné, on était à la post-production au niveau de l'étalonnage. Celui qui étalonnait a fait tomber le disque dur, où il y avait toutes les images. Et du coup, j'ai envoyé le disque dur à Yaoundé partout, on n'a pas pu arranger. À un moment, j'ai dit que je ne veux plus le disque dur, je veux juste qu'on récupère les données via des logiciels et tout. On n'a pas pu. J'étais obligé d'envoyer le disque en Angleterre.
où même en Angleterre, 3 entreprises n'ont pas pu récupérer les données. Wow. Donc j'étais obligé de reprendre le tournage à zéro. Et Ayant ça tout s'est perdu. passé après combien de temps? Oh, le problème c'est tombé en octobre. J'ai repris le tournage en février. Février de l'année. Février, le 22 février 2021. D'accord. Cette année. Est-ce que tu peux considérer ta série de balles comme étant ta plus grande fierté aujourd'hui? Bon, ma plus grande fierté, professionnellement parlant, vu qu'elle est nominée au Festival des écrans noirs. je ne sais pas ce que... Oui, je peux dire oui, oui, oui. Parce que par ailleurs aussi, je suis le réalisateur du ministère des Transports à Yaoundé et le photographe du ministère des Transports. Donc Bol, oui, aujourd'hui, professionnellement parlant, oui, c'est nominé au Festival Écran Noir, oui. C'est, oui. Au jour d'aujourd'hui, oui, c'est ma plus grande fierté, oui, je peux dire oui. Magnifique. Quel est ton plus gros challenge depuis que tu as rejoint le secteur cinématographique? Mon plus gros challenge, c'est de produire. D'accord. Sincèrement, produire, c'est pas évident. Trouver les fonds, manager toute une équipe, l'équipe technique, les acteurs et tout. Et généralement, ce sont des acteurs qui sont des débutants. C'est pas toujours facile, ils ne sont pas comme des professionnels déjà où, voilà, tu peux dire 7 heures, quelqu'un se permet d'arriver à 7h30. Donc c'est un peu difficile. Vraiment, la production, c'est pas évident. Mais bon, ça commence à aller quand même, les gens comprennent et puis il y a plus ou moins les moyens quand même, ça va. Mais concernant la production, les fonds, tu trouves les fonds où? Non, c'est moi-même. Toi-même? Oui. Donc tu n'as aucun soutien? J'ai pas de financement. D'accord. Franklin, où tu te vois dans 5 ans? Je me vois dans une grosse maison de production. Je vois mes œuvres à Canal+, et enfin, partout dans le monde en fait, dans des festivals et autres en fait. Et un mot pour sortir pour tous les cinéphiles qui admirent ton travail? Pour tous les cinéphiles qui admirent mon travail, tout ce que je demande à ces cinéphiles, c'est de nous encourager. C'est de nous encourager, c'est-à-dire la série Bol est en diffusion actuellement en France sur Vouri TV. Qu'ils aient acheté l'intégralité de la série, c'est à 7 € seulement, donc 4600 francs CFA. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent nous encourager. Après, les œuvres ne sont pas parfaites, c'est-à-dire il y a toujours les petits soucis là, mais c'est les moyens aussi. Je crois avec le temps et les moyens qui vont entrer, on pourra produire de belles œuvres. Donc je leur demande juste d'être patient, de nous encourager et puis de ne pas critiquer pour critiquer, de faire des critiques constructives ou bien des critiques objectives. Franklin, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. De cette émission. D'accord. D'accord. Très bien, à tout à l'heure. D'accord. Franklin, nous sommes face aux chiffres. Je t'explique le principe. Dans la boîte à ta gauche, tu as plusieurs coupons. Tu choisiras un coupon et tu me communiques le chiffre. Et derrière, je te pose une question relative à ce coupon. Je peux marcher sur le chiffre? Non, parce qu'on va zoomer en fait. D'accord. Je peux choisir? Oui, allez-y. 28. 28. Alors, Franklin, quel a été ton plus gros péché jusqu'à ce jour? On catégorise les péchés. Mon plus gros péché que tu as commis jusqu'à ce jour? Enfin, d'avoir volé l'argent de mes parents. Ah bon, ça date? Oui, ça date. J'étais à Saké, j'étais jeune. D'accord. Et après qu'ils aient découvert, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu les fouets? Ils ont bavardé, mais après ça passe. D'accord. Franklin, prochain numéro. 1. Célibataire ou en couple? Célibataire, endurci. Pourquoi? Tu ne veux pas encore te mettre en relation ou alors... Parce que je pense que, en fait, j'ai atteint un âge où je dois plus blaguer, tu vois. Et du coup, je ne veux pas perdre le temps à l'enfant d'autrui, tu vois. Donc moi, je veux que quand je veux m'engager, que ça aille jusqu'à la fin, en fait. C'est pas juste de s'engager, monter des salles, après ça finit, le chagrin d'amour et tout. Moi, j'ai peur des choses là. Donc sincèrement, je préfère rester seul,
jusqu'au jour où je vais trouver la bonne personne Mais avec comment qui vous m'engager. saurez en fait que c'est la bonne personne? Pardon? Comment tu sauras que c'est la bonne personne? Enfin, quand je vais chercher, parce que là, je cherche pas, je veux même pas. D'accord. Franklin, prochain numéro. Et 15. 15. Franklin, as-tu déjà entretenu une relation amoureuse avec 3 femmes en même temps? Je sais pas, c'est-à-dire que tu as ta copine mais tu la trompes, c'est ça? Oui, il faut dire la vérité, oui, il faut être vrai. Je dis la vérité. Comment ça s'est passé? Est-ce que ta copine, elle a découvert à la suite ou alors tu as gardé le secret jusqu'au terme de la relation? Bah, elle n'a jamais découvert. Waouh! Donc vous êtes un fin stratège. Non, il faut rester naturel, c'est quand on tremble que on nous attrape. Oui. Prochain numéro, Franklin. 20. 20. Alors, quel genre d'homme crois-tu être? Quel genre d'homme je crois être? En fait, je suis sensible, je suis vrai, je suis pas patient. Ça quand même, je suis pas patient. Je suis pas assez patient. D'accord. Je suis pas assez patient. Bon, Je ça suis veut dire que vrai. quand il y a une situation qui se présente à vous... En fait, quand il y a une situation qui se présente, je panique un peu. D'accord. Je panique, mais après, voilà, comment je dis, oui, je reviens quand bon, je suis chrétien, je prie et tout. Ça va. Très bien. Prochain numéro. 25. 25. Au Oui. premier rendez-vous, Franklin, qu'est-ce qui te captive chez la femme? Ses ongles. Les ongles. Donc, Oui. s'ils ne sont pas bien faits, donc ça veut dire que vous êtes fan des femmes qui mettent les ongles artificiels. Non, pas toujours. Du moment où c'est naturel, c'est propre, c'est agréable à voir et tout, ça va. D'accord. Et la toute dernière femme, est-ce que vous lui dites ça directement au premier rendez-vous? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous lui dites ce compliment-là au tout premier rendez-vous? Oui, oui, je ne manque pas. Prochain numéro. 22. Franklin, quitterais-tu ta partenaire parce qu'elle ne remplit pas totalement ton désir sexuel? Enfin, rempli totalement, c'est quoi? Elle ne C'est-à-dire, satisfait pas totalement. je ne comprends pas. Satisfait totalement, c'est-à-dire si vous avez pour habitude ou bien vous êtes entendu de faire, je ne sais pas, un exemple 3 fois par semaine et que c'est pas ça, ou bien c'est... Oui, disons, durant l'acte, Oui. elle ne remplit pas en fait tous vos désirs sexuels. Vous n'êtes pas satisfait au sortir de l'acte. Est-ce que après peut-être 2, 3, 4 fois, vous la quittez? Enfin, je vais d'abord en parler avec elle, forcément. D'accord. C'est peut-être au bout d'une certaine période que voilà, moi je vais... Mais après, s'il y a l'amour, je ne vais pas la quitter pour ça. Vous allez chercher une deuxième personne. Non, je suis avec elle. Mais puisque vous avez dit que vous avez entretenu 3 relations, donc ça veut dire Non, que si- enfin, je ne sais pas si je dois dire ça, mais c'est juste que voilà, tu as ta copine, bon, il y a des filles là comme ça, c'est pas comme si c'est... D'accord. Donc là, prochain numéro. 23. Tu vas nous donner le nom et le prénom de ton ex. Ah, merde, Seigneur Jésus. Je peux ne pas répondre à cette question. Si vous ne répondez pas, vous allez subir une punition. Laquelle? Il y a 2 options. Oui. La première punition, c'est faire un don. Donc ça veut dire que je peux vous demander d'enlever votre veston. Oui. Vous faites le don et on passe à la question. La deuxième, Oui. je ne la dévoile pas. Ah. Dévoiler sinon. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, qu'est-ce que je peux donner sur moi? Moi, je sais pas. Vous enlevez votre veston tout simplement. Ou si vous avez un bijou, vous l'enlevez. Le don qu'on peut faire, on peut le faire après, ou bien Non. c'est tout de suite. Waka, waka. En fait, c'est une personne publique. Je ne sais pas si je dois
C'est ça mon problème. Le nom, ils sont bon. Le nom et le prénom. En même temps, si je mens, vous n'allez pas savoir. On va vérifier, Franklin. Putain. On peut revenir à la question après. Non. Alors vous faites le choix, soit vous faites le don de votre destin si vous voyez que la question elle est très difficile à répondre. Enfin, voilà, c'est Joyce Ingrid. D'accord. Prochain numéro, Franklin. Bravo. Merci. 2. Quel est le pire compliment que tu aies fait à quelqu'un? Le pire compliment. Je sais pas. Enfin, c'est peut-être dire à un acteur qui ne sait pas jouer. C'est ça. Ça, c'est un reproche. C'est un reproche. Le pire compliment, enfin. Peut-être nous sommes ensemble et puis vous, comme vous avez dit, vous aimez, ce que vous aimez chez les femmes, c'est les hommes. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire Enfin, je dois dire ce que j'avais dit à la personne. Oui, bien sûr. Oh, ma femme. Et je suis fan de toi. Alors que ce n'était pas le cas. C'était destiné à qui? Les compliments, c'était envers qui au juste? À mon ex? À ton ex? Oui. D'accord. Franklin, on va s'arrêter là. Ouais. Merci infiniment de t'être confessé. Ok. Merci aussi à vous. Ça a été. Ouais, ça a été. J'espère que durant cette confession, vous avez été totalement vrai. Ouais, bien sûr, j'ai été vrai. D'accord. Merci à vous. Merci à vous aussi, merci à toute l'équipe et voilà, merci de m'avoir invité. Et avant de se quitter, comment te suivre sur les réseaux sociaux? Oh, sur Twitter, Franklin Delano, Facebook, Franklin Delano Official, Instagram, Franklin Delano 14. Ouais. Est-ce que tes fans, est-ce qu'ils peuvent contribuer à ce que ta série soit propulsée pour qu'elle soit meilleure de la catégorie? Bon, non, parce que c'est le jury interne qui vote. Donc, ce n'est pas des votes externes sur les pages et tout. D'accord. Merci beaucoup. Bon, mais par contre, ce que les fans peuvent faire, c'est d'aller acheter la série sur Voe TV. C'est 7 € l'intégralité, c'est 22 épisodes pour la première saison. Et puis voilà, d'être en salle pour le prochain film que j'ai tourné, 6 Weeks. Un film qui parle de... C'est quoi exactement? C'est un film qui parle d'un boxeur qui vivait bien à un moment donné. Et puis voilà, il a eu une situation, il a tout perdu et puis il se bat à conquérir ce qu'il a perdu. C'est la vie d'un boxeur en fait. On sera certainement de la partie. Certainement. Merci beaucoup Franklin. Merci.